Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une petite vidéo challenge. C'est une vidéo que j'ai découvert en traînant sur YouTube et je suis tombée par hasard sur une vidéo anglo-saxonne de The Hermit Caves qui est très connue aux USA pour ses vidéos. Et en fait, j'ai vu que plusieurs youtubeurs et youtubeuses ont suivi la cadence et ont répondu à sa vidéo. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire la même chose et réaliser cette vidéo, mais cette fois-ci en français, car toutes les vidéos que j'ai pu voir étaient en anglais. Donc je me suis dit que peut-être pour la communauté française, ça serait une super opportunité de réaliser ce petit challenge. Enfin, c'est un petit challenge, c'est juste une vidéo en fait. Donc je vous explique le concept, c'est de faire les lettres de son prénom en présentant un oracle ou des tarots. Oracle, tarot, petit le normand, bon, ce que vous voulez. En tout cas, le nom du challenge, c'était mon prénom en tarot et oracle. Donc voilà. Donc moi, j'ai sélectionné, j'ai fait ma petite sélection. J'ai un peu galéré pour une lettre de mon prénom. Je vous expliquerai tout à l'heure laquelle et pourquoi. Donc on y va tout de suite. Avant quand même, si vous voulez participer, vous pouvez participer de différentes façons. Soit vous faites une vidéo réponse et vous me taguez sur votre chaîne YouTube. Soit vous faites une vidéo réponse sur Instagram et vous me taguez également sur Instagram, parce que j'y suis aussi. Je vais relier, de toute façon, relayer l'info et la vidéo sur Instagram. Et sinon, si vous ne possédez ni l'un ni l'autre, vous pouvez très bien faire votre petite sélection en commentaire. Vous me laissez en commentaire, je vous dirai si j'ai ces jeux-là, ce que j'en pense et si je les avais peut-être présélectionnés, parce que vous doutez bien que j'ai dû faire une présélection. Alors par contre, comme je ne suis pas très forte en anglais, je ne saurais pas vous dire si c'était uniquement un oracle ou tarot par lettre. Je pense qu'on peut en présenter plusieurs, d'après ce que j'ai cru comprendre. Donc il y a pour certaines lettres, en effet, j'en ai sélectionné plusieurs et pas seulement un. Allez, c'est parti, on y va. Donc déjà, mon prénom, c'est Sabrina. Donc pour le S, tout de suite, j'ai pensé à sirène, puisque vous savez que j'adore l'élément O. Pourtant, je suis Gémeaux, c'est l'élément R qui devrait me correspondre. Alors c'est vrai que l'air, quand même, ça me correspond pas mal, parce que c'est tout ce qui est dans l'esprit, dans la réflexion, etc. Donc c'est vrai que moi, je suis très dans le mental. Mais aussi mon élément, mais vraiment mon élément numéro 1, je dirais, c'est quand même l'élément eau. Donc, je vous ai sélectionné ce jeu que j'ai réussi à avoir d'occasion auprès d'Aura Clinzel. Donc, Aura Clinzel est très connue sur Instagram puisqu'elle arrive à faire des vidéos très très intéressantes et très marrantes. Elle démystifie le tarot et elle nous présente le tarot, mais vraiment de façon très très moderne. Et elle vendait ses jeux à un moment donné. Elle a fait aussi un tri, comme je pense beaucoup de collectionneurs et collectionneurs. Ils savaient que ce jeu-là, en fait, il n'était plus du tout édité. Il est introuvable ou alors à des prix extrêmement chers. Et elle le faisait, je crois, à 20 € plus les frais de port. Je crois que j'ai payé 25 €. Donc vraiment pas cher, parce que vraiment très difficile à avoir. Je n'ai pas fait de review parce que je l'ai acheté il y a quelques temps et voilà, je n'ai pas eu le temps. Mais puis en plus il est difficile à trouver, donc faire une review pour un jeu qui est difficile à trouver, c'est compliqué. Peut-être que comme moi vous aurez la chance de le trouver d'occasion. C'est Sirène et Dauphin et autres créatures fantastiques du royaume de Poséidon. Alors après, avec un peu de chance, peut-être qu'il est revenu, faudrait vérifier. Mais moi en tout cas, quand j'avais cherché ce jeu, il n'est plus disponible. Donc on nous explique que dans tous les milieux aquatiques, ruisseaux, cascades, mer, lacs, rivières, il y a des esprits aquatiques. Et donc voilà, ce jeu nous parle de tout ça. Et en plus, c'est de Gillian Camp, c'est celle qui a fait également l'oracle des arbres que je vous avais présenté il n'y a pas si longtemps que ça. Et ce que j'aime beaucoup dans ces livrets à Gillian, c'est qu'il y a énormément de tirages. Ces tirages sont vraiment exceptionnels. Regardez, je vais vous montrer vite fait les étalements, elle appelle ça, les tirages, les étalements. L'étoile polaire magique et magnétique, le flot de la marée,
réponse oui ou non des esprits de l'eau. Je vous ferai des vidéos sur ça. Par contre, je vais allumer la lumière parce qu'on est en début d'après-midi. Mais aujourd'hui, il fait très très gris. Donc, je pensais que ça allait suffire, mais pas du tout. Hop, voilà, on voit un petit peu mieux. Donc ensuite, on a le changement de la marée, encore un autre étalement. Les 4 marées, la marée haute et la marée basse. Voilà. Vous voyez, il y a beaucoup de tirages. La 10e vague. Le vœu de toutes les mers du monde. Ouais, j'adore. Et après, il y a des explications, bien sûr, sur les cartes et tout est en couleur. Vraiment un super jeu si vous pouvez l'avoir, s'il existe encore ou si vous pouvez l'avoir d'occasion. Donc ici, on a 4 coquilles Saint-Jacques et ça, c'est super intéressant puisque la coquille Saint-Jacques avec les ondes de forme, elle est très utilisée pour recharger en énergie, pour protéger des énergies négatives. Et là, elle l'a mis aux 4 coins, aux 4 points cardinaux. Et voilà. Et en plus, on a un titre et une phrase. Donc, si on veut se servir à l'intuition du jeu, il n'y a aucun problème. C'est vraiment un jeu que j'adore, que j'ai hâte de sortir cet été. Donc, un jeu de plus sur l'océan. Je commence à en avoir beaucoup sur l'océan. On voit que c'est vraiment mon élément préféré. Donc voilà pour le S, mais je n'ai pas pu m'arrêter là. Parce que pour le S, en fait, il y a 3 jeux. Il y a aussi l'Oracle des Sages. Et c'est vrai que c'est un jeu qui me correspond bien parce que tout simplement, voilà, j'ai toujours été assez sage. Même quand j'étais plus jeune, alors comme si mon âme était assez vieille. Et donc les cartes, je les ai modifiées, j'ai retiré les bords blancs parce que ça ne me correspondait pas. Vous voyez, des fois quand c'est des jeux en mass market, hein, vous pouvez encore le trouver sans problème. Il est à 28 € parce que vous avez avec un livre assez conséquent avec des explications pour tous les domaines, des associations de cartes et aussi des tirages. Donc vraiment top. Donc vous voyez, sans les bords blancs, si vous avez le jeu, bah, vous voyez ce que ça donne. C'est quand même, moi je trouve en tout cas totalement différent. Et franchement, j'adore. Je l'adore comme ça, je ne regrette pas du tout d'avoir découpé tous les bords. Vraiment. Vraiment. Moi, je l'adore. J'aime beaucoup l'utiliser. Il y a des cristaux. Il y a des références à Algariel, qui est un de mes jeux préférés. Donc, vraiment super. Donc ça, c'est l'Oracle des Sages. Alors, je vous montre vite fait d'Alcide Nathanaël. Je ne vous ai pas dit. Mais Alcide Nathanaël, c'est vraiment un créateur de jeux que j'apprécie énormément, très sympathique, un des premiers abonnés à ma chaîne, parce que une de mes premières vidéos, c'est avec l'oracle, les cartes divinatoires d'Algariel. Donc, voilà. Donc, vous voyez, vous avez les associations, et en plus, vous avez les associations en couleur. Vous avez ici l'image en pleine page, et c'est aussi ce qui m'a donné envie de découper le jeu, parce que je trouvais, vous voyez, que l'image comme ça, sans l'illustration sans bord, c'est beaucoup plus parlant, en tout cas pour moi, hein, ça c'est personnel, que le reste. Donc voilà. Alors, ensuite, on va passer au 3e jeu pour le S. Ah non, j'en ai sélectionné que 2, excusez-moi, je me suis trompée. Donc 2 pour le S. Ensuite, on va passer au A. Donc forcément, on a les cartes divinatoires d'Algariel. En plus, il y a divinatoire. Vous savez que j'ai quand même une petite tendance à privilégier tout ce qui est divinatoire. Bien sûr, je fais aussi de la guidance. De toute façon, pour moi, ça va ensemble. Là, on ne va pas sans l'autre. Si on fait de la divination, on fait aussi de la guidance. On ne peut pas laisser partir les gens, surtout si ce n'est pas forcément des bonnes prédictions comme ça, sans infos supplémentaires. Et j'adore. Il m'a considérablement développé mon intuition, ce jeu. Mais vraiment.
C'est-à-dire que en me servant de ce jeu, mon intuition, ça a été un vrai boost. Après, j'ai utilisé le tarot aussi de façon divinatoire, donc en me servant uniquement des illustrations. Mais c'est ce jeu-là qui, en premier, m'a vraiment considérablement développé mon intuition. Il a un truc en plus, ce jeu, qui ne s'explique pas, qui nous permet d'avoir comme des flashs, en fait, comme des, je sais pas, des choses qui nous viennent de là-haut, hein, ou d'ailleurs, je ne sais pas, mais vraiment, il est très, très puissant. Très, très puissant. Et en plus, je travaille les vies antérieures. C'est le premier jeu avec lequel j'ai travaillé les vies antérieures. Je n'aurais jamais pensé travailler les vies antérieures avec un jeu. Et en fait, si. Et grâce à Algariel, en fait. Et puis, bien sûr, pour le A, et surtout mon premier A, parce que j'ai 2 A. Hein. Donc, heureusement, j'avais beaucoup de jeux à sélectionner pour le A. Donc, mon deuxième jeu pour mon premier A, donc de mon prénom, c'est The Arboretum. Alors, je n'ai pas dit, mais bon, bien sûr, pour... sélectionnez vos jeux, vous enlevez les articles, hein, sinon on va se retrouver avec que des T. Et voilà, donc on enlève les articles. Quand c'est en français, pareil, hein, les, le, la, du, des, on enlève. Et on garde, voilà, le premier mot. Et donc moi j'ai sélectionné The Arboretum parce que ce jeu, il est vraiment, vraiment bien. Et heureusement, je l'ai acheté avant qu'il y ait ces frais de douane considérables. Vous voyez, j'ai carrément... une dédicace de Jackie, la créatrice. Donc j'ai plein de petits cadeaux qui sont venus avec le jeu. Et vous avez le dos qui est juste magnifique. Et voilà, avec des mots-clés en anglais, facile à comprendre. Par contre, il y a une histoire derrière les cartes. Tout est expliqué dans le petit guidebook, mais comme je ne suis pas bilingue, j'ai du mal en fait à saisir les histoires qu'il y a derrière. Donc en fait, je m'en sers principalement à l'intuition et avec le mot-clé. J'ai aussi son frère à ce jeu qui est The White Hair Wisdom, pour aller voir la review. J'ai fait la review des deux en même temps. Et il est magnifique aussi, le jeu avec une lièvre blanche. Une hase blanche. Donc voilà, il est magnifique. Et j'ai vu sur une vidéo anglo-saxonne toujours, qu'apparemment sur Kickstarter, il y avait un troisième jeu qui était proposé. Alors je ne sais pas si... j'ai pas été voir, je sais pas si je vais aller voir ou si je vais attendre, parce que maintenant, le problème, c'est que tout ça, ça coûte extrêmement cher, avec les frais de douane, etc., etc. Donc, et la boîte est signée également. Et il est toujours disponible, si je dis pas de bêtises. Je vous mettrai les liens, de toute façon. Donc ça, c'était pour le A, donc la deuxième lettre de mon prénom. On va passer à la troisième lettre de mon prénom, qui est le B. Et sans hésiter, j'ai choisi un Béline. Alors, j'ai pris le dernier acheté. Mon préféré, vous savez, c'est celui d'Hélène Solta, mais son vrai nom au jeu, c'est l'oracle Edmond et Béline. Donc, c'est un E pour Edmond, en première lettre. Donc, je ne l'ai pas pris, celui d'Hélène. Et puis, de toute façon, je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois. Donc, j'ai pris le dernier acheté. C'est le Béline de Gabriel Sanchez, mais avec les mots-clés. Pourquoi? Parce que, bon, c'était nouveau. Je me suis dit, si plus tard, je veux faire des vidéos sur le Béline, peut-être qu'avec les mots-clés, faire un vlog sur le Béline, ça pourrait être utile. Et puis, des fois, quand on a un peu la flemme, avoir les mots-clés, c'est pas mal. Ça peut débloquer l'intuition également. Ou des fois, ça peut la bloquer aussi. Ça dépend des moments. Les mots-clés, ça peut être à double tranchant. Ça peut être bien, comme ça peut nous bloquer un petit peu. Mais c'est vrai que quand on est fatigué, c'est plutôt le contraire. Ça nous aide quand même à voir les messages plus facilement. Donc voilà, c'est le Béline revisité de Gabriel Sanchez. Alors j'aurais voulu vous présenter le vrai Béline, hein, mais le vrai Béline, je ne l'ai plus, je l'ai revendu parce que je n'accrochais pas du tout aux illustrations.
C'est, je pense, une erreur. Maintenant, j'aimerais bien m'en racheter un parce que c'est vrai que maintenant que je suis quand même plutôt collectionneuse, en plus de praticienne, j'aimerais travailler un petit peu le Béline, les images d'origine, en fait. Même si on les trouve facilement sur Internet. Donc voilà pour le B, le Béline. Forcément, c'est obligatoire parce que le Béline, pour moi, c'est quand même un jeu. Je l'ai découvert grâce à Hélène Ciotat et son jeu, hein, mais j'étais vraiment passée à côté pendant plusieurs années de ce jeu qui est exceptionnel, moi je trouve, pour la divination. Mais vraiment, est vraiment top. Ensuite, on va passer au R. Et là, j'ai choisi l'oracle Ro. L'oracle Ro que j'ai financé sur Ulule. Donc j'ai participé à sa création, hein, puisque les créateurs avaient besoin de financement pour pouvoir le faire imprimer. Et on a été une centaine, je crois que c'est 130 ou 150 ou 200, je ne sais plus, à avoir participé à ce projet pour permettre le financement. C'est un accouchement difficile ce jeu parce qu'on a dû l'attendre plus d'1 an. Il y a eu des soucis avec l'imprimeur, avec le revêtement, avec beaucoup de choses. Et encore maintenant, pour ceux qui n'ont pas eu récemment, enfin qui n'ont pas eu à la première édition, la deuxième édition se fait attendre également. Donc pareil, des difficultés parce que tout augmente et le prix du jeu reviendrait très très cher. Donc voilà, donc Roselyne est en train de chercher une solution. Donc Roselyne, je ne sais pas si elle met son nom. Vous voyez, c'est, hop là, pardon, c'est numéroté. Donc j'ai le numéro 146. Et c'est Roselyne. Ah, c'est 246 contributeurs. Vous voyez, c'est marqué ici. Je ne me rappelais plus. Et c'est Roselyne. Oh, je ne sais plus chez son prénom. Mais c'est Roselyne Joulet. Voilà. Roselyne Joulet. Édition Ours Polaire. En fait, c'est une auto-édition. Hein. Et donc voilà, donc ce jeu il est bien. Alors au départ, il faut le travailler. Il faut parce que Roselyne, c'est vraiment son bébé, quoi. C'est elle qui l'a vraiment créé, utilisé, donc elle a ses codes. Et nous, il faut qu'on fasse nos codes avec. Et donc c'est... Au départ, il faut le travailler un petit peu. Au départ, j'ai eu du mal. Au début, je me suis dit, oh, il est génial, mon Dieu. J'ai l'habitude avec l'oracle G d'avoir des illustrations comme ça. Je vais le faire facile. Je l'avais à peine eu que je veux l'utiliser pour faire un tirage à quelqu'un. Et là, eh ben, pas du tout. Pas du tout. J'avais l'impression qu'il me racontait du charabia. Et pourtant, je l'avais purifié comme d'habitude, chargé, blabla, enfin la totale, quoi. Et en fait, non, c'est tout simplement parce qu'il fallait que je travaille avec, que je le décode, en fait, hein, tout simplement. Les oracles, ce sont comme des messages codés, en fait. Et les guides, en fait, nous envoient les illustrations, les cartes, et c'est à nous de décoder leurs messages. Et là, j'avais pas le code avec ce jeu. Ouais, je l'avais à moitié, on va dire. Et je comprenais pas les messages. Donc voilà, j'arrête là. Vraiment, super jeu. Donc, dès qu'il est à nouveau dispo, je vous mettrai un petit message dans la partie communauté. Et vous pourrez... Je l'avais fait quand elle avait remis quelques exemplaires sur Amazon. Je vous avais mis un petit message. Et là, n'hésitez pas, je vous mettrai un message dès qu'il revient. Mais bon, apparemment, il va falloir attendre encore un petit moment. Donc là, c'était pour le R de Sabrina. On va passer au I. Et bien sûr, l'oracle Itae, que je vous ai présenté il y a quelques jours. Ou même, non, je crois que c'était hier, carrément. Et franchement, un jeu... Alors, je l'ai depuis longtemps, hein, mais je vous l'ai présenté hier seulement. Mais je l'ai depuis un petit moment. Je l'ai déjà utilisé plusieurs fois. Alors, plusieurs fois, pas autant que j'aimerais, parce que tout simplement, j'ai peur de l'abîmer. Et voilà, donc on a un, en plus c'est un dos violet, donc c'est vraiment un jeu qui me correspond totalement. C'est le frère de l'oracle G, que je trouve tout aussi intéressant, intuitif. Beaucoup moins de mal à me connecter
à décoder celui-là que l'oracle Ro. En même temps, j'ai tellement l'habitude de l'oracle G, c'est peut-être pour ça en fait. Et puis j'avais déjà commencé à bien travailler mon intuition, hein, donc elle s'était fortement développée quand j'ai commencé à travailler l'oracle, cet oracle. Donc c'est peut-être pour ça aussi que j'ai plus de facilité. Très bien pour parler de l'actualité. Je vais faire plus de vidéos sur l'actualité parce que c'est un très bon exercice pour moi, garder la main dans tout ce qui est divinatoire, etc. Donc, voilà, numéroté, signé, dédicacé. Hein, je vous avais montré la dédicace de Monsieur Barbier. Top, top, top. Donc là, je vais tout de suite le remettre dans sa boîte en carton de protection. L'oracle Italie. C'est pour ça aussi que je n'utilise pas beaucoup, ce qui est dans sa boîte carrément d'envoi. Je l'ai laissé dans sa boîte en carton. Donc ça, c'est pour le I. Ensuite, le N. Alors, pour le N, j'ai galéré. J'ai refait toute ma cartothèque pour chercher un jeu qui commençait par un N. Et le seul jeu qui commence par un N que j'ai acheté il y a plusieurs mois et que je ne vous ai jamais présenté, c'est le Next World Tarot. Je me le suis acheté, je me suis offert avec une carte cadeau parce que je me suis dit que c'était l'occasion. Il n'était pas donné, il était à plus de 30 €, hein, si je ne dis pas de bêtises. Il date de 2017 et je l'ai pris parce que les cartes sont grandes. Et pareil pour parler d'actualité. Parce qu'à un moment donné, je faisais beaucoup de tirages sur l'actualité. Et je trouvais que ce jeu correspondait bien à... Pourquoi? Parce qu'il est inclusif. Parce que, pareil, je crois que ça parle d'une société qui se reconstruit différemment après un cataclysme ou après une modification du système un petit peu. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Super intéressant. Donc on a un guidebook. Je ne me suis jamais penchée dessus, mais bon, tout est expliqué au niveau des représentations des cartes. Et alors, avec quoi je pourrais comparer? Il n'y a pas de tarot ici. Vous avez vu, je n'ai pas utilisé beaucoup de tarot. On va utiliser quoi? On va utiliser l'oracle Ro, une carte de l'oracle Ro pour vous montrer. Hop. Donc vous avez l'oracle Ro qui est ici, qui est la même taille que l'oracle G, hein, si vous l'avez c'est pareil. Et ben voilà, c'est très grand, ce sont des très grandes cartes. Et c'est pour ça que j'ai choisi le dos, que je trouve quand même très joli, avec cette rose, vous voyez, prise dans le barbelé, peut représenter le manque de liberté justement, ou l'impossibilité de s'épanouir tel qu'on aimerait être épanoui. Et justement, c'est un peu ça, hein, puisqu'on nous parle beaucoup du manque de respect des autres, de respecter les gens tels qu'ils sont, quelle que soit leur orientation sexuelle, quel que soit leur physique. Voilà, c'est un jeu qui travaille beaucoup sur ça. Alors certes, il y a des bords blancs, mais bon là, j'y toucherai pas parce que c'est un jeu qui n'est pas facile à avoir. Je ne sais même pas s'il est encore disponible. Vous avez ici l'élément, la planète aussi. Là, on a le fou. Donc là, les cartes sont souples. Hein. Sont assez souples. Donc le magicien, donc là en l'occurrence une magicienne, qui est en train d'étudier. Ici, on a la grande prêtresse avec les grenades derrière. Donc, vous voyez, tous les corps sont représentés. Hein. Ici, on a l'impératrice. On a l'enseignante. Ouais, c'est une enseignante. À la place du hiérophante. Bah, hiérophante, de toute façon, ça veut dire, je crois, gardien des écritures, quelque chose comme ça. Donc c'est ça en fait, hein. Les enseignants transmettent leur savoir. Le messager, alors vous voyez, il y a certaines cartes qui sont modifiées au niveau du nom. Les amoureux, le chariot, la force, l'ermite. Donc là on peut très bien s'identifier, hein. La roue de fortune.
la justice. Voilà, je vous montre un petit peu les mineurs. Donc ici, on a le 8 de bâton. Le 9, vous voyez, très moderne. C'est pour ça, parce que moi, pour faire des tirages d'actualité, j'aime bien utiliser des jeux modernes. Mais bien sûr, on peut faire du travail psychologique, développement personnel avec ce jeu sans problème, hein, parce qu'il s'y prête bien. Regardez ici le 4 d'épée, le 5, les coupes, le 3, le 4, voilà, etc., etc. Je vous ferai une review, hein. Vous me dites en commentaire si vous voulez voir une review du Nyx World Tarot. Je ne sais pas s'il est encore disponible, il faudrait que je me renseigne. Donc voilà, très grande carte. J'aime bien aussi des fois les grandes cartes. Enfin, j'aime bien tout. J'aime bien les grandes cartes, j'aime bien les petites cartes. Ça dépend pourquoi, où je les utilise, etc. Mais voilà, un jeu qui commence par un N. Et en fait, c'est le seul de ma collection que je possède. C'est un truc de fou. Donc voilà. Ensuite, on va terminer encore avec mon 1A, puisque mon prénom se termine par un A. Il y a 2 A dans mon prénom. Et là, alors là, je me suis lâchée. J'ai pris des jeux en A qui me plaisent beaucoup. Donc déjà, on a le Anaka, le Normand. Il fallait bien que je mette un le Normand quand même. Moi, je trouve que c'est le plus beau le Normand que je possède. Ouais. C'est le plus beau le Normand que je possède. Par contre, je ne l'utilise pas dans un grand tableau. Je ne sais pas pourquoi. Ouais, je ne fais pas de grand tableau avec. Mais par contre, des tableaux de 9 ou pourquoi pas un 21. Mais pas de grand tableau. Peut-être parce que les illustrations sont très fournies. Hein. Mais il est magnifique. Moi, c'est mon plus beau le Normand, je trouve, en tout cas. Ensuite, on a donc la boîte qui va avec. Je vous la montre quand même. Mais en fait, elle est toujours à part. Mon jeu est toujours dans un pochon parce que, vous voyez, c'est un compartiment double. Et j'aime pas trop. J'ai toujours peur d'abîmer mes cartes, etc. Donc voilà. Le Anaka, le Normand. J'ai fait une review. J'essaierai de retrouver les liens, mais alors ça prend du temps, ça, mettre les liens des jeux, etc. Mais j'essaierai de retrouver le lien de ma review, comme ça vous pourrez aller voir. J'ai sélectionné bien sûr Atlantis parce que ça a été mon coup de cœur de l'année 2020. Je ne dis pas de bêtises, ouais. L'oracle des océans. On est encore dans le domaine de l'eau. Avec un livret, mais très bien fait. Beaucoup d'explications, même une explication sur les coris. Une deuxième partie avec des autocollants pour pouvoir faire du journaling. Et il y a une partie aussi avec des tirages. Voilà, c'est ici. On a des tirages. Et on a de quoi écrire à côté. C'est vraiment très très bien fait. Vraiment super. Super, super, super. Là, c'est mon petit pochon des coris. Je vais acheter les coris avec. C'était à part, hein, les coris. J'ai une carte ici avec un hippocampe. Alors, mon seul souci, c'était que ma boîte était abîmée. Donc, j'en ai parlé à Marie Beignet, que j'ai suivi hein, le processus. J'ai suivi toute la création de son jeu. Et quand j'ai reçu, ma boîte était abîmée. Alors, je lui ai envoyé un message pour lui dire. Elle m'a dit que oui, le transport, c'était compliqué et tout ça. Alors qu'en fait, il n'y avait rien d'autre d'abîmé. Hein, ni le coin ici. Il n'y avait vraiment rien, en fait. Le plastique, rien n'était retiré. Et puis, j'aurais bien voulu quand même avoir une belle boîte, quoi. Parce que c'est un de mes jeux préférés. Mais bon, tant pis. Alors, du coup, vous voyez, j'ai mis du collant, du washi tape, parce que j'ai du washi tape sur le thème de la mer, pour faire du journaling, et j'ai mis ça. Mais bon, ça fait pas très joli. Hein. Mais bon, comme j'ai pas l'intention de le revendre, ça va, ça me fait pas baisser la valeur du jeu, quoi. En plus, c'est un jeu qui est sans bord, borderless, c'est comme j'aime bien. Le dos magnifique avec l'étoile de mer qui porte chance. Glossy.
avec des sirènes. Pour moi, je trouve que c'est son meilleur jeu. J'ai aussi l'autre avec les fées, mais j'aime un peu moins, j'utilise moins souvent. Je crois que je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Par contre, celui-ci, il est génial, je l'adore. Même au niveau des illustrations, regardez-moi ça, c'est magnifique. On sent qu'elle a été proche de l'océan avec un pochon doublé. Lagon et, et bleu océan. Donc vraiment top. Ah oui, puis je ne vous ai pas montré les... Regardez-moi ça, les tranches bleu ciel, bleu lagon. Magnifique. Non, franchement, c'est un de mes jeux préférés. Donc, il fallait qu'il soit dans mon prénom. Ça ne pouvait pas être autrement. Malgré la petite déception de la boîte un petit peu abîmée. On fait avec, tant pis, c'est comme ça. Alors, attendez, j'ai mal remis. Alors, il faut que je fasse très attention parce que j'ai pas envie d'abîmer quoi que ce soit. Voilà. Hop là. Et alors, attendez, je crois que c'est tout. Alors, je disais 3. Ben non, j'en avais sélectionné 2 en fait. Parce que je pensais que là, il y en avait... Ouais, donc j'ai fait en sorte d'en sélectionner 2 par prénom quand il y en avait plusieurs pour pas étaler la vidéo, que ça soit trop long. Et un petit bonus quand même, c'est mon nom de famille qui commence par un G. Et donc forcément l'oracle G et le guidade rêverie. Et je vais m'arrêter là, c'était un petit bonus, la lettre G, première lettre de mon nom de famille. Donc, normalement c'est que les lettres du prénom, hein. Vous faites comme vous le sentez, vous n'êtes pas obligé de faire la première lettre de votre nom de famille. Voilà. Mais voilà, G, oracle G, voilà. Il fallait que je le mette. Et le guide de rêverie, vous connaissez, un de mes premiers Lenormand quand je me suis remise au Lenormand. Donc, je n'utilise pas l'extension, par contre, j'utilise que les 36 cartes. Voilà. Top, top, top. Magnifique. Donc voilà pour ma petite sélection, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me taguer, à répondre à cette vidéo partout, sur YouTube, sur Instagram, pourquoi pas TikTok si c'est votre truc. Et voilà, j'ai hâte de voir vos sélections, j'ai hâte de voir ça. Je vous embrasse bien fort, j'espère que cette vidéo vous a plu. À bientôt.